الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. الحمد لله. الأسبوع الماضي ذكرنا بأن شهر رمضان شهر القرآن، وهو أيضا شهر الدعاء والذكر، ودليلنا في ذلك أن آية الدعاء تخللت بين آيات الصيام. La semaine passée, alhamdulillah, nous avons dit que le mois de Ramadan, c'est un mois du Coran. Ainsi il est. Il est aussi le mois de l'invocation et l'évocation. Dua wa dhikr. La preuve est que dans Surat al-Baqarah, quand Dieu a mentionné dans les versets qui nous parlent de Siyam, de Ramadan, entre eux, il a mis ce verset qui nous parle de l'invocation. Quand il dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dans ce verset coranique de très haut, il dit: ces jours sont le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu. Quiconque est présent en ce mois, qu'il gêne. Quiconque est en voyage ou est malade, qu'il gêne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissants. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: si quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, et je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il répond à mon appel, qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Donc Dieu est très haut ici, il nous parle qu'il est proche de ses serviteurs qui le prient, et il répond à l'appel. Et évidemment, le mois de Ramadan, c'est un mois durant lequel les invocations sont exaucées. Et le génère est un serviteur dont l'invocation est exaucée par Allah, il ne sera pas rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: thalathatun la turaddu da'watuhum wa dhakara minhum as-sa'im hatta yuftir. Il dit: il y a 3 catégories de gens ne verront pas leur invocation rejetée. Non, sera vraiment exaucée. Parmi eux, le génère jusqu'à ce qu'il mette fin à son jeûne, jusqu'à il rompt son jeûne. Et ça, aussi longtemps qu'il est en jeûne. Et au moment de rupture, et ça encore, Dieu le très haut tend sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Sa'im inda fitrihi da'watun la turad. Il dit: l'invocation du génère au moment de rompre son jeûne n'est pas rejetée. Il est accepté par Allah. Et c'est pas seulement ça, Dieu le très haut, sa miséricorde est tendue vers les gens qui jeûnent au moment où ils rompent leur jeûne. Il dit: Inna lillahi
عند كل فطر أتقاء إن لله عند كل فطر أتقاء وذلك في كل ليلة. Allah affranchit, Allah a des affranchis à chaque rupture, à chaque moment de rupture, et cela à chaque nuit, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Donc, quand on te dit cela, qu'est-ce que cela veut dire? Cela t'encourage, quand tu es en jeûne, multiplie l'invocation. Multiplie l'invocation et multiplie l'évocation. C'est ça qui mettra en profit ton jeûne. Quelqu'un peut se demander comment ça se fait-il que le jeûneur ou durant Ramadan, son invocation soit plus exaucée que les autres. C'est que l'invocation, comme on le sait, c'est très important. Quand ça vient du cœur, Dieu l'accepte. Et le jeûneur qui se prive de nourriture et de boissons, de loupe jusqu'au coucher du soleil, on ne peut pas dire que vraiment cette personne est dans l'insouciance. Non, il a à l'esprit constamment son Seigneur, c'est pour cela ses invocations seront vraiment exaucées, il ne sera pas rejeté. Et deuxièmement, c'est très important, Dieu l'a ordonné et il a obéi. Dieu l'a ordonné, il a obéi. Quiconque est présent en ce mois, qu'il gêne. Et lui, il a gêné. Ce n'est pas n'importe quelle action. Ce n'est pas n'importe quel culte qu'il a accompli, c'est le jeûne. Et Dieu le très haut dit, tous les œuvres du serviteur lui appartiennent, à l'exception du jeûne. C'est moi qui m'en charge de la récompense. Donc la personne qui Dieu lui a ordonné, il a obéi, il a accompli un acte aussi noble que le jeûne, certainement Allah va l'exaucer. Troisièmement, ce que l'obstacle qui peut s'interposer entre l'invocation de l'être humain et son exaucement et que Dieu l'accepte, c'est haram. C'est haram, c'est al-dhunub. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit Inna Allah tayyib, la yaqbal illa tayyiba. Inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-rusul. Faqala ya ayyuha al-rusul kulu min al-tayyibat wa amalu saliha. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah est bon dans son naissance, il est bon dans ses actes, il est bon dans ses attributs et il n'accepte que ce qui est bon et pur. Ce qui est bon et pur dans son nature, est bon et pur dans le moyen de son acquisition. Et c'est très important. Donc Dieu n'accepte que ce qui est pur. Et il a mentionné l'exemple d'une personne qui a dans un long voyage, qui a entamé un long voyage, ses cheveux sont pousseriers, mal peignés, et il lève les mains vers le ciel et dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais malheureusement cette personne, sa nourriture est haram, sa boisson est haram. Il a été nourri de haram. Ses invocations sont loin, très loin d'être exaucées. Pourquoi? Parce qu'il baigne dans haram. Et le jeûneur est une personne qui se prive de ce qui est mubah, ce qui est licite, de manger et de boire, et se prive de ça. Cette personne vraiment elle est dans une situation qu'on peut dire vraiment très proche de qui? Des anges. Ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Il ce sont des serviteurs nobles qui ne dévancent pas leur Seigneur, le commandement de leur Seigneur, et qui œuvrent selon ses ordres. C'est ce que le jeûneur fait. Quand on attend ça, non seulement ça nous incite à multiplier l'invocation, mais aussi ça nous incite vraiment de parfaire nos jeûnes. Car le jeûne, ce n'est pas seulement de te priver de nourriture, de boisson, mais non, c'est de te mettre dans une situation rabbani, très proche des anges qui t'approchera de ton Seigneur, qui fera que tes invocations soient exaucées. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Comme parle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il y a parmi des gens qui ont jeûné, ils n'ont tiré de leur jeûne que de soif et faim. Non, pas d'autres. D'autres ont accompli la prière durant la nuit, ils n'ont eu de leur prière que la fatigue. Ils n'ont pas eu d'autre chose parce que le cœur n'y est pas. Il ne s'est pas privé de ce qui est haram. Donc c'est très important que le jeûneur doit jeûner au bon sens du terme. Il s'est privé de tout ce qui est haram
il se mettra alors dans une situation dont ses invocations seront exaucées, et ne seront jamais rejetées. Donc c'est très important de multiplier l'invocation quand tu es jeune et surtout au moment de rupture. On dit très bien, l'invocation, alhamdulillah, quand on te dit que tes invocations sont exaucées. Et on sait l'importance des invocations, car c'est par l'invocation qu'on peut contourner le destin. On peut contourner le destin par l'invocation. Là, yaruddul qadara illa du'a. C'est l'invocation qui peut contourner le destin. Wa yanfa fima nazal wa fima lam yanzil. Il est utile pour ce qui est arrivé et ce qui est en perspective. Il est utile. Ce qui est arrivé déjà, il peut vraiment l'atténuer, faciliter pour toi. Ce qu'il est en perspective, il peut vraiment le repousser. Et voilà, silah al-mu'min, c'est l'arme du croyant. C'est ça même l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. C'est le cerveau de l'adoration. C'est l'adoration même. C'est l'adoration même. Donc quand on te dit vraiment que c'est des invocations, tout ce que nous cherchons vraiment, Allah nous donne ces outils-là et le parfait. Celui qui a ces outils-là, vraiment, il a tous les biens. Il a tous les biens. Il sait que son invocation sera exaucée. C'est pour cela, quand on gêne, c'est un mois de l'invocation, il faut multiplier. Et c'est un mois de l'évocation aussi, avec afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, la louange d'Allah. Et c'est très important. Évidemment, les actes cultuels en islam ont pour finalité, la finalité de tous les actes cultuels en islam, c'est l'évocation d'Allah, dhikrullah, tout, que ce soit même la prière. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'aqimus salat fa'budni wa aqimus salat li dhikri. Il dit, écoute très bien, c'est moi qui t'ai choisi. Il dit, il s'adresse à qui? À Moussa alayhi salam. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Pour te souvenir de moi. La prière même, on l'appelle dhikr. Ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Fas'au ila dhikrillah. Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez vers quoi? Vers l'évocation d'Allah. Vers l'évocation d'Allah. Et cette évocation, elle est très importante. Dans la prière, même après la prière, فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Quand vous aurez achevé, fini, accompli la prière, invoquez Allah en étant debout, assis et couché. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yadhkuru Allah fi kulli ahyani. Il invoquait Allah à tout moment, dans tous ces moments. Et ce hadith-là a été rapporté par qui? Par Aïcha radiyallahu anha. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ces situations, et l'invocation, alhamdulillah, wa la dhikrullah akbar, c'est ce qui est le plus grand, le plus important. Non seulement il est facile, il est aussi la finalité de tous les actes cultuels, y compris Hajj. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Il dit dans le surat Hajj, quand il parle de Hajj, pourquoi? Afin qu'il évoque Allah, qu'il se rappelle Allah, qu'il se remémore Allah. Il dit فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Quand vous aurez achevé vos rites, évoquez Allah comme vous évoquez vos pères et plus ardemment encore. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Le tawaf, circumambulation autour de Kaaba, et va-et-vient بين الصفا والمروة, et l'application n'a été légiférée, établie que pour célébrer la louange d'Allah, se remémorer d'Allah. Donc se remémorer d'Allah, se rappeler d'Allah est la finalité de tous les actes cultuels, y compris à Saum. Et l'invocation a l'importance de l'invocation est très grande. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alhamdulillah tamla al-mizan. Dire seulement Alhamdulillah remplit la balance. Subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bayna as-sama' wal ard. Quand tu dis Subhanallah, gloire à Allah et louange à Allah, remplit l'espace entre le ciel et la terre. Ta balance est remplie. Donc c'est des paroles qui est très léger. Kalmatan khafifatan al-lisan thaqilatan fil mizan.
وحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. Donc c'est très important, quand tu jeûnes, il faut transformer ton temps tout entier dans un acte d'adoration, temps d'adoration. Il faut vraiment préserver ta langue de la médisance, de colporter des injures, des insultes, des paroles obscènes, et l'occuper de l'invocation d'Allah et d'évocation d'Allah et dhikrullah. Et ça c'est très important, car ça fait de ton utile, ça fait de ton jeûne un jeûne très utile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé d'évoquer Allah dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. C'est ça vraiment la finalité du jeûne. Et l'invocation, c'est quelque chose de très grand. Évocation, avec un jour, Abdullah ibn Bishr est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, inna shara'i al-Islam qad kathurat alayhi. هل من باب جامع نتمسك به؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Il dit les législations de l'islam me paraissent très nombreuses. Il parle ici des actes cultuels surrogatoires, sont très nombreux. Nawafil, beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il un acte global, un acte global qui englobe tout, un seul acte qui englobe tous les autres actes? Il dit aussi longtemps que ta langue ne cesse d'être adoucie de l'invocation de l'évocation d'Allah, de dhikrullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nabiyukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khayrun lakum min ita'i adh-dhahab wal waraq wa an talqu a'daakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum qalu bala ya rasulullah qala dhikrullah. Ou comme qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith pour sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous indique la meilleure de vos œuvres, la plus élevée dans vos degrés, et celle qui est plus noble auprès de votre Seigneur, et qui est meilleure que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleure que de rencontrer vos ennemis qu'ils frappent vos nuques et vous frappez leur nuque. Il dit bien sûr, le prophète dit dhikrullah, l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah, pour dire que combien de fois il est important l'évocation d'Allah. Donc c'est très important que le croyant doit occuper, le jeûneur doit occuper son temps, sa langue, de l'invocation d'Allah, multipliez-les. Car c'est un moment où ces invocations sont exaucées, surtout au moment de rompre son jeûne. Et aussi l'évocation d'Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, quand on dit l'évocation ou invocation, c'est important de savoir, c'est pas n'importe quelle évocation que nous parlons, n'importe quel zikr, non. Ibn Qayyim al-Jawzi dit afdalu zikr wa anfa ma wata'a fihi al-qalbu al-lisana wa kana min al-adhkari al-ma'thura wa shahida al-dhakiru ma'anihi wa maqasidihi. Nous parlons ici de l'invocation qui vient du cœur de la personne. Donc la langue exprime ce qui est dans le cœur et que la personne comprend ce qu'il dit. C'est très important. C'est ça qui fait vraiment la valeur. Car si ça ne vient pas du cœur, non, il ne sera pas vraiment accepté. Et que l'invocation soit aussi des invocations établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran, pas n'importe quelle invocation, des invocations dans lesquelles vraiment on nomme les noms des diables ou les noms des anges ou telle chose pour solliciter leur aide. Non, on ne parle pas de cela. On parle vraiment des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées ou que nous trouvons dans le Coran. Oui, et c'est très important que la personne le comprenne. Et l'invocation ici, quand on dit, c'est pas seulement, ça ne se réduit pas seulement dans les paroles. Non, c'est pas seulement dans les paroles. La vraie invocation, c'est celle qui est de comportement, c'est le comportement de la personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un hadith, il dit Rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Une personne dont une femme d'une grande beauté s'offre à lui, il dit non, je crains Allah. Et une personne qui se rappelait d'Allah au moment tout seul, et ses yeux sont débordés de larmes. On parle de cette invocation, on parle de car la personne se rappelait d'Allah, se remémorait d'Allah, surtout le moment de tentation. C'est pour cela, Al-Khassan yaqul madalik majalis al-dhikr hiya majalis al-halal wal-haram. Majalis al-dhikr hiya majalis al-halal wal-haram. Kayfa tabi, kayfa tashtari, kayfa tankih. Il dit que
les assemblées, les assises des zikr ou des évocations sont les assises des halal et haram. Halal et haram. Un commerçant qui est assis chez lui, il vend, il achète. En vendant et achetant, il se prive de faire tort à une personne. Pourquoi? Il se rappelle qu'Allah le voit. Qu'Allah le voit. C'est ça qu'on appelle vraiment le rappel. On appelle avec. Ce n'est pas une personne qui est assise dans la mosquée avec un chapelet, donc un chapelet, et qui dit subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, mais son comportement, entre son comportement et ce qu'il dit, il y a un grand décalage. Non, lui ne se rappelle pas d'Allah, lui ne fait que prononcer seulement. Non, on parle ici que la personne, le comportement, c'est le vraiment l'invocation, évocation d'Allah. Que la personne se rappelle du moment de tentation, le moment où il se trouve devant quelque chose de haram, il dit non, Dieu me voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette personne qui sont sous l'ombre d'Allah. Pourquoi ils l'ont? Parce qu'ils se rappellent d'Allah d'un moment très difficile et d'un moment critique. Ils savent très bien qu'Allah le voit et qu'un jour ils mourront et qu'Allah va les demander des comptes. Donc c'est très important de multiplier l'invocation dua qui est Mukhul Ibada et qui est Silahul Mu'min et qui est très efficace durant le mois de Ramadan, surtout quand ça vient du génère, mais aussi de multiplier l'invocation d'Allah. Et le meilleur de l'invocation, c'est qui? Al-Dhikr. Al-Dhikr, Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna al-Dhikr wa inna lahu lahafidun. Le meilleur de l'invocation, c'est Al-Qur'an. Al-Qur'an. Et c'est pour cela que les savants religieux ont mentionné par ordre de l'importance, il dit la meilleure invocation, c'est Al-Qur'an. C'est Al-Qur'an, c'est très important. Il y a des invocations d'adoration, des invocations d'adoration et des invocations de demande. Donc, la personne qui lit le Coran doit savoir vraiment qu'il est en train d'invoquer Allah, est en train d'évoquer Allah et que tous ses vœux seront exaucés, même s'il ne le demande pas. Et deuxièmement, c'est des invocations de gloire, de glorifier Allah, de célébrer la louange d'Allah. Et vient alors l'invocation de demande. Donc c'est très important de multiplier la lecture du Coran, la récitation du Coran, et surtout méditer là au-dessus, comme on vient de dire, ce n'est pas seulement des paroles, mais que ça se transforme, que ça se reflète dans les actes et le comportement de la personne. Que la personne, dans son foyer, dans sa famille, se rappelle d'Allah. Il est en conflit avec sa femme qui se rappelle d'Allah. Oui, je peux avoir la force vraiment de faire telle chose aussi, la capacité, mais il se rappelle, oui, un jour je vais mourir et je serai amené tenir devant Allah et répondre à mes actes. C'est ce qu'on appelle évocation, de se rappeler, de se remémorer, de se souvenir d'Allah. Et la prière nous aide ça. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Donc tous les actes d'adoration ont pour fin de nous rappeler d'Allah afin de réformer nos comportements, de nous mettre sur la bonne voie. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك يا رب الرحمن الراحمين اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اصلح اولادنا اللهم اصلح اولادنا اللهم اغفر لموتانا موتى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب ارحم الراحمين اللهم انا عبادك وابناء عبادك وابناء عمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك الكريم وعلمت احدا من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وشافعا مشفعا لنا يا رب ارحم الراحمين وحجة لنا لا علينا يا اكرم الاكرمين يا احونا ونورا لابصارنا اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك من فجاعة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين الراحمين اللهم اجعلنا نحيا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ونموت على ملته ونحشر في زمرته وذات لواعيه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها ابدا يا رب العالمين الراحمين. Nous avons un frère qui a perdu un parent aujourd'hui, c'est le grand-père d'un élève qu'on le connaît ici, il est presque né dans nos mains ici, il grandit ici, et il est décédé aujourd'hui, ce vendredi. Nous prions qu'Allah l'apporte sa miséricorde. Allah yaghfir lahu warhamhu
وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من الذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم يغفر له واغفر لموتى المسلمين جميعا قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.